go. Alors salut les amis, mes chers Pac-Man, c'est King of Retro. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo réaction assez rageante, rageuse même pour certains qui causent pas couramment. Bien comme vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne secondaire il y a quelques mois de Gaming Unpresent. Anciennement, c'était Monsieur Petendo 2.0, mais j'ai changé de nom. Ça fait un style en English, et comme ça, j'ai moins de problèmes pour les chaînes qui ont le même nom. Alors, comme vous savez, j'ai ouvert ma chaîne secondaire Gaming Unpresent pour des jeux vidéo récents ou moins récents, tant que ça reste dans le récent. Et le premier jeu qui va faire un succès sur cette chaîne, c'est Hogwarts Legacy. Vous l'avez sûrement joué sur PC, PS4 et PS5. Je sais pas sur PS5 qui est sorti, je vous dirai. Mais la version que je vois qui sorte vite fait, c'est sur la Nintendo Switch. Mais le problème, c'est que je vous le dirai par la suite, je vous explique ce que je veux vous dire. Alors, pour la petite histoire, voyons. Ce jeu se déroule dans le passé, bien avant les jeux Harry Potter et bien avant la naissance d'Harry Potter. C'est dans les années 1800. Pendant ce temps, en Amérique, il y avait les Amérindiens et les Indiens qui se tiraient dessus, mais on va dans la magie, hein, on va pas être dans la réalité. Donc ça se passe 200 ans, presque 150 ans avant Harry Potter. Peut-être que dans la suite, il y aura peut-être les études de Dumbledore, Dumbledore qui était à l'école, très jeune attrapeur de son époque, à 11 ans. Pour l'histoire, ce jeu se déroule dans le passé, bien avant les jeux Harry Potter, dont j'en ai fait quelques-uns sur ma chaîne principale King of Retro, celle-ci. Anciennement Monsieur Petendo 1.0 ou Monsieur Petendo. Il est parti maintenant, il est retourné dans le passé et dans la nostalgie. Bye cher Alter Ego. Le jeu est sorti le 10 février 2023 sur tous les supports, sauf la Nintendo Switch, auquel il fallait attendre jusqu'au mois de juin, même juillet, oui. Alors pourquoi cette vidéo? Je vous préviens maintenant, c'est la première fois que vous allez voir King of Retro, moi-même, pas content du tout. Et je vous explique tout ça en détail. Ensuite, je vais vous dire, pour commencer, je vais d'abord vous parler des jeux vidéo Harry Potter qui sont sortis de l'ère PS1 jusqu'à l'ère PS3 et qui ont été couronnés de succès les uns après les autres. Pour la petite histoire, sachez que les jeux de la licence Harry Potter seront présents sur cette chaîne YouTube qui est King of Retro et Gaming en présent, où vous vous trouvez ici présent sur King of Retro. Hein. Mais après des années d'absence et quelques jeux, plus ou moins réussis selon mon ressenti, n'oubliez pas que ceci reste mon avis personnel et j'invite quiconque à témoigner en commentaire. J'attendais un autre jeu qui était prévu pour 2022. Le jeu le plus, je vais le dire franchement, le jeu le plus attendu pour moi, que j'attendais et j'ai même rêvé des fois du jeu dans ma version. Je rêvais d'avoir ce jeu, même en rêve. Alors, le jeu le plus attendu pour moi, ça a été quand le studio de la Warner a annoncé le jeu Hogwarts Legacy. J'étais fou de joie. Ah, je vous jure. J'étais fou de joie. Je veux rêver. Maman, je veux que tu m'offres ça pour Noël. Je veux ça pour Noël. Je pensais l'avoir pour décembre. Non. Ni pour juillet. Non. Donc la sortie remonte, excusez-moi. En 2021, donc la première année post-Covid, où on avait tout le masque, on était confinés. On avait marre du Covid. Tout le monde est d'accord, je pense. Toute la France entière, même le monde entier. Donc la première année post-Covid, avant d'être repoussé pour Noël 2022. Et finalement, il sera sorti le 7 février 2023 sur plusieurs supports, notamment le support nouvelle génération de Sony avec leur PS5. Et du côté de Microsoft, la Xbox Series X. Mais comme je ne possède aucun support cité moderne, à part la Switch et le PC, je ne pouvais pas le tourner sur ma Nintendo Switch, auquel il fallait attendre encore jusqu'au mois de juin pour commencer. Alors,
comme je vous ai expliqué, donc je possède la Nintendo Switch depuis Noël 2022. Et j'avais à cœur de pouvoir tourner des jeux dessus pour la chaîne YouTube Gaming Up Présente. Donc je vous invite dès maintenant à vous y rendre et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Même s'il n'y a rien, je vous jure, je vais trouver un moyen de faire des jeux tournés avec ma Switch. Je vais essayer de me bouger un peu, ne vous inquiétez pas. Maintenant, bien, la pause publicité est passée. Je blague. Maintenant, on revient au programme. Et comme je vous disais sur cette chaîne, je vais donc au mois de juin tourner le premier let's play, à savoir Hogwarts Legacy, qui aura dû être le pionnier de cette chaîne, créée en 2022 par mes soins. Quatrième partie maintenant. Annonce du premier report pour Hogwarts Legacy, qui sera disponible au mois de juillet 2023, au moment de l'annonce en décembre 2022. Alors, Hogwarts Legacy était donc censé sortir au mois de juin 2023, pour la Nintendo Switch, qui est le seul support où le jeu est encore absent de la liste des supports disponibles. Ça me saoule. Seulement en plein mois de décembre. Alors que nous passions au mois de janvier, une horrible nouvelle qui m'a fait me demander pourquoi le jeu est reporté. Sérieux? Et oui, figurez-vous que pendant les fêtes de fin d'année 2022, c'est tranquillement chez moi, en famille. Et qu'est-ce que je reçois? Sur Instagram, il y a un ami à moi qui m'envoie une photo, Chef Lucario. Alors si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube et sa chaîne YouTube. Il se débrouille très bien, il fait des bons jeux. Bon, bientôt il va être en vacances, mais il est toujours prêt à être contacté sur Instagram et sur YouTube dans les commentaires. Donc allez voir, il se débrouille très bien. Et il me fait des montages d'intro et de miniatures. Grâce à lui, j'arrive à me grimper. Et c'est grâce à beaucoup d'autres que je suis grimpé. Alors bref, allez le voir. Et oui, figurez-vous que pendant les fêtes de fin d'année, là, nous avons eu à cœur, vide et froid malheureusement, de constater que le jeu ne sortira pas au mois de juin, mais sera décalé au mois de juillet 2023. Et ce n'est pas si grave que ça, juste que ça me dérangeait parce que le mois de juin était important durant mon anniversaire. Cinquième partie de cette vidéo. La dernière annonce de la Warner est le report pour le mois de novembre 2023 qui me fait rager. Je vous jure, je suis énervé là parce que je pensais l'avoir pour le mois de juillet, mois de juin, juillet, et non, novembre, jusqu'au novembre. Le mois de juin, sortie initialement prévue pour Hogwarts Legacy sur Switch, est une très bonne opportunité pour me lancer sur ma chaîne YouTube, Gaming of Present, car le jeu sortirait après mon anniversaire, mais sera décalé pour le 10 juillet 2023. À nouveau, c'est pas grave. En revanche, le plus grand problème et le plus grave à mes yeux et à mon cœur, c'est que le studio de la Warner a décidé de décaler la date de sortie. Le jeu ne sortira pas le 10 juillet 2023 comme prévu, mais pour le 14 novembre 2023 pour l'instant. Et là, à l'heure actuelle, ne pas ça fait du bruit, on entend bien comme ça. À l'heure actuelle, j'ai très mal. Je suis en colère contre cette nouvelle annonce. Ils sont sérieux? Comment ils peuvent faire ça? À nouveau, ça reste mon avis personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais une chose est sûre. À la vitesse de croisière où le jeu est censé sortir, j'espère que le jeu ne sera pas reporté de nouveau pour 2024. Sinon, je vais faire un coup de gueule. Parce que là, je ne supporterai pas d'attendre une énième année supplémentaire. Sinon, j'abandonne. Hein. Je ferai d'autres jeux, ça va me saouler. Espérons qu'il sort vraiment en novembre. Sinon, je vais m'énerver. Sixième partie. Alors, description. Annonce de Monsieur Petendo concernant la chaîne YouTube. Pourquoi je fais un trou? Mais je suis bête. Je vais pas vous présenter l'inscription de la partie, sixième partie. Je m'excuse du plus profond de mon cœur déjà. Et au respect pour ceux qui m'auront compris et entendu à travers de ce coup de gueule envers Hogwarts Legacy, version Switch. Et j'espère ne pas perdre quelques abonnés par rapport à cette vidéo. Surtout, si la manière pour ce m'entend, je vais être dans la mouise.
je vais te demander si la Warner Bros. France voit ma vidéo et que moi je fais un coup de gueule, ils vont peut-être me faire un commentaire négatif. Alors, j'espère ne pas perdre quelques abonnés par rapport à cette vidéo. Pour refroidir un peu l'ambiance sans non plus la gâcher, sachez que je suis actuellement en cours de recherche pour démarrer ma chaîne YouTube avec les jeux que je dispose actuellement afin que celle-ci puisse vivre quand même. Donc faites attention car tôt ou tard, Gaming of Présent, l'une de mes chaînes de jeux récents, sortira de terre avec des tonnes de let's play sur des jeux vidéo récents pour la différencier de la chaîne YouTube principale qui s'occupe des jeux vidéo rétro. Et j'espère que cette vidéo... Allez, c'est bon, j'ai fini le coup de gueule, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à nouveau, je m'excuse énormément, vraiment énormément, pour la colère et la rage qui est sortie. Mais il fallait qu'elle sorte au bout d'un moment. Car quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour de nouvelles vidéos, à lâcher ton plus gros like, ton plus gros pouce de toute ta recherche sur YouTube, sur mes vidéos YouTube. Si t'as aimé cette nouvelle vidéo, mets un like et m'écrire un commentaire. Tu vois, sur le commentaire. Ça, donc, bien, un petit commentaire. Vous mettrez en commentaire vos avis au sujet de Hogwarts Legacy sur une version Switch. Si vous voulez une truc négatif, vous pouvez, mais tant que c'est pas des insultes, discrimination, racisme, abstenez-vous. Évitez de mettre ça. Ça sert à rien, ça peut vous causer des ennuis. Et moi, ça peut me faire de la peine. Alors, c'était tout pour moi, mes Pac-Man. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Allez, bis! Merci d'avoir regardé. Mets un like et abonne-toi. Merci. À très vite et bis!